Bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci pour le Havre de Savoir qui m'a donné la permission et l'honneur de vous parler un peu de mon livre, La bataille de Poitiers, l'histoire d'un mythe. C'est l'histoire d'une grande aventure qui a commencé par un travail de thèse et qui a fini par cette démarche scientifique qui vise à déconstruire ce mythe de la bataille de Poitiers. Au cours de tout ce travail de recherche, nous avons fait une comparaison entre les historiens du 8e siècle, ça veut dire des historiens témoins oculaires de cet événement, et les historiens postérieurs. Et nous avons remarqué que les historiens témoins oculaires du 8e siècle traitent cet événement, à savoir la bataille de Poitiers, d'une manière très concise et très brève. Pour donner juste deux exemples, les chroniques de Moissec dit ceci: en 732, Charles Martel va à la rencontre des Sarrasins au faubourg de Poitiers. Les annales d'Aniane disent qu'en 732, Charles Martel a combattu les Sarrasins à Poitiers. On ne connaît pas l'issue de la bataille. C'est 4 siècles après où on va revisiter cette histoire et où on va reconvoquer ce passé pour l'hypertrophier et pour faire du Sarrasin cet autre par excellence. Cet autre avec un majuscule, justement quand on dit le XIIe siècle, on dit le démarrage des croisades. À un moment où on avait besoin d'haranguer les foules et donner une certaine légitimité à cette grande entreprise lancée par le pape Urbain II en 1095. Et bien sûr, parmi les événements qui ont été évoqués, qui ont été falsifiés, c'est justement cette bataille de Poitiers. Dans le livre, j'essaie aussi de mettre l'accent sur ce vivre ensemble qui a été presque exemplaire entre musulmans, chrétiens et juifs dans tout le sud de la France, que ce soit en Septimanie, ce qui correspond aujourd'hui aux langues de Gros-Sillon, ou en Provence, que ce soit sous autorité musulmane ou sous autorité chrétienne, le vivre ensemble était presque exemplaire. Et autre chose, dans ce livre aussi, dans le long de ce travail scientifique, je constate que les musulmans avaient une approche que malheureusement aujourd'hui on a perdue. Cette approche consiste à s'inscrire dans la continuité de ce qui existait avant. Quand ils sont venus au sud de la France, ils n'ont pas tout rasé, ils ont commencé de rien. Non, au contraire, ils ont fait un travail de construction à la lumière de ce qui existait bien avant eux. Et ils ont respecté l'autre dans son identité, dans sa culture, dans sa foi. Et c'est ce qui a fait justement l'originalité de cette présence et ce qui a fait en plus cette richesse de cette présence qui a duré du 8e jusqu'au 14e siècle. On m'a dit d'être bref. Je vous comment dirais-je, recommande de lire le livre et bientôt je serai au Havre pour ceux qui sont là-bas pour mener un dialogue plus détaillé avec vous. Et je vous remercie, le Havre de Savoir.